Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala nabi al-Karim. Avec vous, Mohamed El Hassanat. Aujourd'hui, on va étudier la propagation des ondes sinusoïdales dans des milieux élastiques. Ici, on a cette corde-là, tendue, et on a cette source qui va se mettre en mouvement sinusoïdal. Donc la source est reliée à l'extrémité de la corde. Voilà, se met en mouvement sinusoïdal. Soit YS égale YM cosinus oméga T plus phi, l'équation horaire de la source. Pour ce point-là, le point rouge, de la corde, à la distance X de la source, ce point, vous remarquez ici en bas, dans les courbes représentant l'évolution des élongations avec le temps, le point a mis un retard de ce temps-là par rapport à la source. Ce temps, c'est le temps nécessaire pour que la vibration passe de la source au point considéré. Ce temps-là, θ, donc pour un point M d'abscisse X, ce point d'abscisse c'est la distance par rapport à la source, on a déjà dit, ce point reproduit le mouvement de la source, mais avec un retard. Ce retard-là, θ égale X sur C. X, c'est sa distance par rapport à la source, et C, c'est la célérité des ondes. Donc, c'est le temps nécessaire pour que la vibration passe de la source jusqu'au point. Autrement dit, que l'élongation du point M à la date T est la même que celle de la source à une date avant, T moins θ. Donc, l'équation horaire du point M sera la même que celle de la source, mais T moins θ, à cause du retard de ce point. Ici, suivant le comportement du point rouge avec la source, vous remarquez que ces deux points-là sont en phase. La distance entre ces deux points, la source et le point le plus proche qui est en phase avec, cette distance est appelée la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde est égale à la distance, symbolisée par lambda, est égale à la distance entre deux points successifs qui vibrent en phase. Donc c'est la distance, par exemple ici, entre le point S, la source, et le point M. Le point M, puisqu'il est en retard et il est en phase en même temps, donc son retard est une période. Donc cette distance était parcourue par la vibration dans une période. Donc la longueur d'onde est égale à la célérité des ondes multipliée par la période, où C sur N. N est la fréquence. C en mètres par seconde, c'est la célérité. N en hertz était la période en secondes. Maintenant qu'on dispose de la notion de la longueur d'onde, on a déjà vu que l'équation horaire du point M, c'est Ym cosinus oméga T moins θ plus phi. Avec θ, on a déjà vu c'est le retard du point M par rapport à la source, le point rouge qu'on a déjà vu, est égal à X sur C. On remplace θ par son expression, on obtient Y égale Ym cosinus oméga T moins X sur C plus phi. En développant oméga, on obtient oméga T moins oméga X sur C plus phi. On obtient cette équation-là. Et en tenant compte de la relation entre la pulsation oméga et la période dp sur T, on a remplacé oméga par dp sur T. Ici, vous avez le dénominateur C fois T, qui représente la longueur d'onde. On l'a remplacé ici par la longueur d'onde. Donc l'équation horaire du point M à la distance X de la source, Ym égale Ym cosinus dp sur T, T moins dpx sur lambda plus phi. Dans cette équation se présentent deux fonctions sinusoïdales. Les sinusoïdes, la périodicité spatiale, donc à un instant donné, par exemple dans cette situation-là, on a la corde en mouvement sinusoïdal. Donc, vous remarquez que la corde, on a pris un instant quelconque. La distance entre ce point, la source et le point bleu, c'est la longueur d'onde. Donc ici, on a une périodicité spatiale. Donc à un instant donné, l'aspect de la corde est un sinusoïde et sa période, c'est lambda 1 mètre.
Et on a une deuxième périodicité, c'est la périodicité temporelle. Maintenant, on va considérer un point quelconque de la corde à la distance x de la source. Et pour ce point-là, ici, vous remarquez, on a considéré ce point bleu à la distance x de la source, donc x est constante. Et pour ce point, on a ici la courbe représentant la variation de l'élongation du point par rapport au temps. Cette variation est une fonction sinusoïdale de période t. Donc, on a la périodicité temporelle de période t pour un point de la corde et périodicité spatiale de période lambda, c'est l'aspect de la corde comme c'est un sinusoïde de période lambda. Pour des exercices résolus sur cette partie, vous pouvez consulter la page 135 de mon livre Les bacs de physique. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب عظيم.